Dans une vidéo ultérieure, nous allons explorer la génération et la modification de visuels en réaction à ce qui se passe du côté de l'audio. Pour se rendre jusqu'à cette étape, nous devons d'abord regarder les outils offerts par Touch Designer pour analyser le signal audio. Dans cette vidéo et les deux suivantes, nous allons construire un analyseur audio que vous pourrez réutiliser dans plusieurs de vos autres projets. Donc, durant cette démonstration, nous allons mesurer en temps réel l'intensité sonore d'une pièce musicale et plus spécifiquement l'intensité des fréquences basses, moyennes et aiguës. Allons-y. Donc, pour commencer, ça nous prend un fichier sonore, une pièce musicale. Si vous regardez dans la description de la vidéo, je vous fournis déjà une pièce musicale qui a été modifiée pour faire une belle boucle bien fonctionnelle. Donc, je vous invite à utiliser ce fichier-là. Vous pouvez aussi décider d'utiliser le fichier qui vient par défaut quand on ajoute un audio file in. Le désavantage, c'est que ce fichier-là n'a pas été calibré pour que la boucle se fasse de façon transparente. Donc, vous pourrez quand même analyser les fréquences, mais si vous voulez suivre à la lettre la démonstration que je vais faire, je vous invite à utiliser le fichier qui se trouve dans la description. Il s'agit d'une pièce, d'une boucle en fait qui a été faite à partir d'une pièce qui s'appelle Horizon Ending du groupe Soft and Furious qu'on peut trouver sur freemusicarchive.org. Donc, le plus simple pour commencer, c'est de tout simplement prendre notre fichier et le glisser sur l'éditeur. Dans mon cas, comme vous pouvez voir, le fichier était placé à l'intérieur d'un sous-dossier audio de mon projet. Donc, on se souvient qu'on essaie de garder tous nos médias à l'intérieur du dossier du projet, tout simplement. Donc, en faisant ça, on se trouve avec un opérateur audio file in qui va jouer notre fichier en question. Évidemment, pour pouvoir entendre le résultat, ça nous prendra un audio device out. Donc, le audio device out, je l'ajoute. Et on va tout simplement, dans mon cas, choisir les bons haut-parleurs. Voilà. Alors, c'est la pièce sur laquelle nous allons travailler. Évidemment, pendant qu'on travaille, ça peut devenir agaçant de constamment entendre le son. Donc, sur le Audio Device Out, vous pouvez évidemment contrôler le volume, mais c'est peut-être plus simple de tout simplement cliquer sur la petite flèche Bypass pour éviter que le son se rende au haut-parleur. Donc, comme je vous ai dit, il y a 4 opérations ou 4 résultats qu'on aimerait avoir. Et le premier de ces résultats-là, c'est d'avoir une idée de l'intensité sonore globale du son au moment où on se trouve dans la lecture. Donc, pour faire ça, on va utiliser un autre opérateur qui s'appelle Analyze. Et Analyze, ce qui nous permet de faire, c'est de choisir un critère dans une liste et d'avoir une analyse de ce qui se passe au niveau sonore. Donc, par défaut, l'analyse nous donne la valeur moyenne. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est plutôt la puissance du son au moment où on est rendu dans la pièce. Et pour faire ça, on va choisir RMS Power. Donc, le RMS Power, c'est une mesure standardisée de puissance d'un signal. Vous pourriez aussi utiliser Maximum, qui est un petit peu différent. Je n'irai pas dans les détails, mais disons que RMS Power, pour ce qu'on veut faire, ce sera parfait. Donc, ce qui va sortir de notre opérateur Analyze, c'est une mesure de l'intensité sonore à un moment donné. Et ce que je vous propose, c'est que pour observer un peu le résultat de cette chose-là, qu'on utilise un top, un circle, mais dans la section top, dont la grosseur va varier en fonction de l'intensité. Donc, je vais, mettons qu'on le met celui-là en noir. Je vais simplement grossir un petit peu la résolution à 512. Comme ça, si on l'affiche en plus gros, ça ne sera pas trop pixelisé. Et ce que je vais faire, c'est modifier le rayon du cercle, actuellement qui est à 0.4, pour qu'il corresponde à la valeur qui est analysée par notre
Analyze. Donc, si on se souvient bien, tout ce qu'on a à faire pour ça, c'est de passer en mode de visualisation, de prendre le canal qui nous intéresse et de l'apporter, de le laisser tomber sur le paramètre auquel on veut l'assigner. Par contre, dans ce cas-ci, on en a deux. Alors, est-ce qu'on veut vraiment traiter les deux canaux séparément? Je pense qu'on pourrait se simplifier la vie et y aller avec un son qui est mono. Parce que par défaut, en tout cas dans ce cas-ci, le fichier sonore, il est stéréo. Donc, il y a un canal gauche et un canal droit. Dans notre cas, comme tout ce qu'on veut, c'est une analyse globale, ben, on va tout simplement basculer notre son en mode mono à cet endroit-ci. Et donc, à partir du moment où on se fait ça, ben, soudainement, on se retrouve avec un seul canal qui représente donc notre signal audio mono. Donc, je prends le canal en question, je passe par-dessus mon cercle, donc mon panneau change, et je l'amène sur Radius. Je relâche la souris. À cette étape-là, je choisis Chop Reference, comme on a fait dans le passé. Et ce qui se passe, c'est que la taille de mon cercle est maintenant liée à la valeur qui est retournée par Analyze. Et Analyze, ce qu'il retourne, c'est la puissance du son à un moment donné. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, vous voyez que le son affecte la taille du cercle. Par contre, c'est assez saccadé et c'est peut-être pas exactement le type de rendu qu'on veut avoir. On aura souvent à adoucir l'analyse. Parce qu'évidemment, là, c'est précis à l'échantillon près. C'est peut-être un peu trop saccadé pour nous. Donc, il existe un autre opérateur qui est fait exprès pour ça. Et on va l'ajouter. Il s'appelle tout simplement Filter. Et ce que Filter va faire, je vais tasser ça un petit peu. Ce que Filter va faire, c'est, on appelle ça adoucir, smoothing en anglais, les données. Autrement dit, au lieu de nous retourner seulement la valeur de l'échantillon courant, il va prendre une moyenne des échantillons environnants. Et il y a différentes façons de le faire. Dans les types, ici, on peut choisir différentes façons. Mais si on le laisse à Gaussian, ce qu'il va faire, en gros, avec un width de 1 seconde, c'est qu'il va faire une analyse sur une seconde complète pour nous donner la valeur sur cette seconde-là. Plutôt que de prendre chaque échantillon, il va nous donner une analyse sur une seconde, de sorte que les valeurs vont fluctuer plus doucement. Donc, si on regarde le résultat, on se rend compte que c'est beaucoup moins saccadé. Par contre, ça l'est peut-être même pas assez dans ce cas-là. Une seconde de son, c'est quand même assez long. Donc, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est réduire cette chose-là. Quand j'ai fait des tests, à 0.2, ça semblait pas mal. Donc là, vous voyez, on a un beau mouvement qui correspond, on présume, à l'intensité sonore, mais qui est beaucoup moins saccadé. Par contre, notre petit cercle, lui, est encore très saccadé. Ben, la ligne qui le relie au niveau de la source est encore dirigée vers Analyze 1. Donc, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est prendre notre nouveau signal adouci, disons ça comme ça. Donc, on va changer le lien. Alors, je bascule en mode visualisation, je choisis mon canal, je passe par-dessus ici pour afficher les bons paramètres et je viens déposer sur le rayon. Donc là, vous voyez que la ligne est bel et bien entre cet opérateur-là et mon cercle que je vais remettre ici. Et on voit que le mouvement du cercle est plus doux, moins saccadé, donc probablement plus proche de ce qu'on veut. Évidemment, si vous voulez voir le résultat directement, vous pouvez jouer avec le filter width. Peut-être qu'on peut y aller doucement à raison de 0.1. Donc si je le... Ou peut-être même plus petit que ça, oups, un peu. On va y aller avec 0.01. Donc si je descends encore un peu, ça demeure pas trop mal. Là, ça commence à être un peu saccadé. Donc, dans ces coins-là, mettons qu'on y va à 0.16. Maintenant, est-ce qu'effectivement le visuel correspond à ce qu'on entend? Ben, on va écouter, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je remets le son. Donc, ça semble correspondre à peu près, mais comme on a beaucoup de fréquences dans le son des aigus, des graves, on ne sait pas trop exactement à quelle
mouvement sonore correspond le mouvement visuel. Donc, pour être un peu plus spécifique, ce que je vous propose, c'est qu'on découpe notre son en 3 gammes de fréquences. Des graves, des médiums, puis des aigus, de sorte qu'on puisse analyser séparément ces choses-là. Et vous allez voir, ça devrait devenir soudainement plus clair le mouvement en question. Donc, pour faire ça, ben, vous aurez compris qu'on s'y prend presque de la même façon, sauf que avant de faire l'analyse, on va tout simplement isoler certaines fréquences. Donc, on va commencer par isoler les fréquences graves et on va mesurer l'intensité, mais seulement des fréquences graves. Et c'est cette intensité-là qui va nous permettre de contrôler, par exemple, un deuxième cercle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, cette fois-ci, on va brancher un audio spectrum. Oups, par contre, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc, lui, il s'en va là, comme ça. Donc, le audio spectrum, je vais le mettre en plus gros. Il nous montre la quantité de fréquences graves du côté gauche, moyenne au centre et aiguë du côté droit. Donc, l'idée, c'est ici d'ignorer tout ce qui se trouve dans l'aigu et les moyennes, puis de ne garder que ce qui est plus grave. Pour faire ça, on a un autre filtre qui s'appelle Audio Filter. Donc, à ne pas confondre avec Filter de tantôt. Le Audio Filter est vraiment optimisé pour le traitement des données audio. Donc, je vais cliquer sur le fil et choisir Insert parce que je veux le placer avant le spec pour qu'on puisse voir le résultat. Donc, dans Audio Filter, je vais tasser ça un petit peu de ce côté-ci. Quelque chose comme ça. Donc, le Audio Filter, il nous offre un certain nombre d'options. Et on devrait voir ici au niveau des fréquences ce qui se passe comme résultat quand on ajuste les options en question. Donc là, ce que je souhaite faire, c'est d'isoler les fréquences graves pour avoir un signal qui ne correspond qu'à ces fréquences graves. Si vous avez fait un peu d'audio, vous allez sans doute reconnaître les éléments qui se trouvent ici, mais celui qui nous intéresse, ben, c'est celui qui est choisi par défaut, c'est le low pass. Le low pass, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il laisse passer seulement les fréquences les plus graves, celles en dessous du seuil qu'on va déterminer. Et le seuil en question, il est ici. C'est le filter cutoff. Par contre, par défaut, il est exprimé sous forme logarithmique. C'est peut-être moins évident, surtout pour ceux qui ont déjà travaillé en audio. Donc, on va le mettre sous forme de fréquence, en se souvenant que les fréquences qu'un être humain peut entendre sont entre 20 et 20 000 Hz, grosso modo. Donc, dans ce cas-ci, notre seuil, il est à 10 000, donc essentiellement, on inclut presque tout. Mais si je descends, remarquez ce qui va se passer de ce côté-ci. On devrait voir les fréquences au-delà du seuil tranquillement disparaître. Donc, je descends. Et vous voyez que toute la portion droite est disparue. Donc, notre audio filter s'est débarrassé des fréquences aiguës et d'une portion des fréquences moyenne. Dans notre cas, en fait, spécifiquement pour la pièce qu'on utilise, j'ai fixé le seuil à 120 environ. Évidemment, ce chiffre-là pourra varier dépendamment de la musique que vous utilisez, de la présence, la distribution des fréquences, disons, dans la pièce musicale. Mais à 120, dans le cas de notre pièce, ça correspond assez bien. Et donc, on peut voir qu'on est capable d'isoler que les fréquences les plus graves. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, essentiellement, on va faire la même chose qu'on a fait en haut, c'est-à-dire qu'on va faire l'analyse de la puissance, on va appliquer un petit filtre et on va regarder le résultat. Donc, je vais me permettre de copier ces 3 éléments-là. Je copie, je colle. Évidemment, on va devoir changer les fils de place, donc celui-là, il va aller ici. Et pour que tout s'aligne bien, on va les mettre vis-à-vis. Comme ça, on comprendra bien ce qui se passe. Donc, notre deuxième bloc Analyze, ben, il fait la même chose. Il analyse l'intensité du signal, sauf que cette fois-là, on a enlevé toutes les fréquences moyennes et aiguës du signal. Et ensuite, le filtre, ben, lui aussi, il fait la même chose. Il va tout simplement adoucir le résultat. Évidemment, notre cercle, il est encore branché sur la boîte Filter 1. On veut qu'il soit branché sur la boîte
Filter To. Donc, on va faire comme on a fait tantôt. On passe en mode de visualisation. Je choisis le canal, je l'amène ici et hop, sur le rayon. Je vais enlever la fenêtre momentanément. Et là, soudainement, on se rend compte que le résultat est relativement différent. Par défaut, on remarque que notre petit point est beaucoup plus petit parce que forcément, l'intensité est moins forte. On a enlevé plusieurs fréquences, donc l'intensité globale devrait être moins forte. Par contre, dans notre cas, pour que ça soit bien visible, on pourrait tout simplement multiplier cette valeur-là par un chiffre arbitraire pour que notre cercle soit un peu plus gros. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais venir insérer ici, à la fin de mon filter, un matte. Tasser encore un petit peu. Et le matte, ce qu'on peut lui donner comme valeur, c'est une valeur de multiplication. Donc, dans l'onglet Multiplication Addition, ben, on peut choisir un chiffre ici, et je vais tout simplement le faire, pas au hasard, mais à vue de nez, en regardant le résultat. Donc, ce que je veux, c'est que mon point, dans son moment le plus gros, soit à peu près de la taille de la fenêtre. Donc, j'augmente un petit peu. Puis là, oups, il ne se passe rien. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Ben, c'est parce que mon cercle, il est encore branché sur cet opérateur-là. Donc, évidemment, si je veux avoir le résultat de ce que je suis en train de faire, ben, il va falloir que je le branche sur celui-ci. Donc, même chose. On branche ça au bon endroit. Et là, oups, vous voyez que soudainement, il a grossi. Pourquoi? Ben, parce que dans mon opérateur match, j'ai multiplié par 3.86, qui semble à peu près une bonne valeur. Peut-être un petit peu moins. Mettons qu'on met 3.7. Donc, oh, j'ai cru remarquer qu'il débordait un petit peu. 3.2, mettons. Voilà. Donc, le cercle, maintenant, a un beau mouvement, et ce mouvement-là devrait correspondre aux fréquences graves. Tiens, pour le bien distinguer, je vais le changer de couleur. On va le mettre en rouge. Donc, on va ensemble écouter le son, et normalement, le mouvement du cercle rouge devrait correspondre à l'intensité des fréquences graves. Donc, typiquement, dans une pièce de musique populaire, la grosse caisse, la basse, ce genre de choses-là. Donc, on va écouter le résultat. Donc, je pense que vous avez pu remarquer qu'effectivement, le point rouge grandit, entre autres quand la grosse caisse se manifeste. Donc, ça semble relativement bien fonctionner. Maintenant, on veut faire la même chose avec les fréquences médium et les fréquences aiguës. Donc, vous aurez compris que l'on peut tout simplement copier tout ça une fois, deux fois. Évidemment, nous aurons des changements à faire, donc faites attention si vous procédez par copier-coller de faire tous les changements qui s'imposent. Je vais peut-être juste repositionner un petit peu pour que tout s'aligne bien. Donc, tout d'abord, on va changer ces trucs-là de couleur, question de bien les reconnaître. Donc, allons-y avec un orange ici pour les médiums et un jaune pour les aigus. Et évidemment, vous aurez compris qu'on doit aussi modifier d'autres paramètres. Donc, entre autres, notre filtre de fréquence. Donc, il est encore au low pass. On va plutôt utiliser pour les médiums un band pass. Donc, le low pass ne laissait passer que les fréquences en dessous d'un seuil. Le band pass, il va nous permettre de spécifier une fréquence et que de chaque côté de cette fréquence-là, on garde l'information et qu'au-delà d'un certain seuil, on oublie le reste. Donc, dans ce cas-ci, d'après les tests que j'avais fait rapidement, une valeur de 2500, ça convenait relativement bien. Par contre, il y a un autre paramètre qui s'appelle le roll-off. Donc, si on choisit une fréquence centrale, le roll-off va contrôler la quantité ou l'écart autour de cette fréquence-là. Donc, dans ce cas-ci, plus la valeur est élevée, plus la bande de fréquence va être serrée. Parce que le roll-off, c'est la quantité, le nombre de dB qu'on enlève de part et d'autre. Donc, on va le mettre au maximum, 24. Ça me fait penser qu'on aurait peut-être dû faire la même chose
pour ce qui est de notre premier, donc pour bien isoler les fréquences en question. Puis tiens, tant qu'à être, on va le faire sur le troisième, comme ça on ne l'oubliera pas tantôt. Donc je continue avec ma deuxième rangée, donc des fréquences autour de 2500, un roll-off de 24. Donc si vous, tiens, je vais le grossir un petit peu ici, si vous regardez la différence entre celui-là et celui-là, on se rend compte que de ce côté-ci, c'est les fréquences plus graves, puis de ce côté-là, c'est définitivement des fréquences qui sont plus aiguës. Donc notre filtre semble fonctionner. Ensuite, au niveau de l'analyse, c'est toujours la même chose. Au niveau du filtre, c'est toujours la même chose. Tout ce qu'on veut, c'est adoucir le résultat. Le multiplicateur, ben, on va l'ajuster en fonction de la taille de notre cercle. Évidemment, on va devoir rediriger les flèches au bon endroit. Donc, on veut que le orange corresponde à cet opérateur-là. Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Voilà. Donc là, vous voyez, la flèche est au bon endroit. Là, ça m'agace un peu parce qu'on a l'autre flèche ici. Fait que corrigeons tout de suite celle-là qui devrait utiliser celle-ci. Hop, ça c'est correct. Voilà. Donc, on peut remarquer que le point est relativement petit. Donc, on va augmenter notre multiplicateur dans l'opérateur mat2. Et on va le grossir, grossir, grossir. Oh. Même au maximum, ça ne semble pas assez. Donc, allons-y avec plus. On s'approche, peut-être 30. OK, à 30, ça semble pas mal. Donc, il ne dépasse jamais la boîte, mais il bouge bien. Donc, la sphère, ou en fait, le cercle orange devrait correspondre aux fréquences médium. Donc, dans le cas qui nous intéresse, ça pourra ressembler, j'imagine, à la caisse claire pour ce qui est du orange et à la grosse caisse pour ce qui est du rouge. Maintenant, le petit jaune, on va faire les mêmes ajustements. Donc, cette fois-ci, on n'aura pas de low pass, mais bien un high pass. Donc, le low pass, il laisse passer les plus graves. Le high pass va laisser passer les plus aigus. Et une valeur de 6000, dans ce cas-là, semblait appropriée. Évidemment, ces valeurs-là vont dépendre de ce que vous voulez faire, des éléments que vous souhaitez isoler dans votre pièce musicale. Et on pourrait aussi créer beaucoup plus que 3 bandes. On pourrait en avoir 6, 7, 10 à votre guise. Mais généralement, autour de 7, c'est pas mal le maximum. C'est difficile d'être plus précis que ça. Voilà. Maintenant, si on regarde... En fait, je vous propose qu'on fasse juste une petite comparaison. Je vais ajouter ici un merge. Merge nous permet de fusionner ensemble des canaux. Et je vais prendre les 3 canaux qui sont ici, puis je vais les brancher pour qu'on puisse les comparer. Et je vais tout simplement grossir cet opérateur-là. Et vous voyez qu'on a nos 3 canaux. Et on peut assez bien voir la différence entre le positionnement, ou en tout cas les fréquences qui sont gardées. Peut-être que le jaune est un peu trop élevé, peut-être qu'on devrait le diminuer un peu, mais voyez bien que dans le canal vert, il n'y a plus du tout de basse, il n'y a presque pas de médium non plus, et ainsi de suite. En passant, si vous voulez zoomer sur un opérateur, comme je viens de faire, vous faites majuscule H, tout simplement, et si vous faites juste le H, ben, on revoit le réseau en entier. Donc, peut-être que le deuxième canal est un petit peu trop haut. Je vais zoomer ici, puis... Attendez, comment on va faire ça? Juste le garder pas trop loin. Donc, je me demande si celui-là, on ne devrait pas le diminuer un peu. Donc, vous voyez un peu ce qui est arrivé. Il y a un petit mouvement vers la gauche. Je vais aller avec 1800, peut-être moins 1500. En tout cas, dans ces eaux-là, évidemment, le mieux, ça sera d'écouter le résultat et de voir si ça correspond visuellement à ce qu'on veut faire. Maintenant, on voit que notre point jaune est lui aussi beaucoup trop petit, donc on va lui aussi le multiplier. Donc ici aussi, le maximum n'est pas suffisant. Là, je suis à 20, 25, peut-être même 30. Donc, ça semble pas mal autour de 30. Et là, vous pouvez remarquer, même sans entendre la musique,
qu'il y a beaucoup de variété dans nos petites pastilles de couleurs. Elles ne s'activent pas au même moment. Et donc là, la question, c'est est-ce que ça correspond bel et bien aux fréquences qu'on a identifiées? Bien, le mieux, c'est de l'écouter. Et je vous propose de porter attention individuellement à chacune. Donc, la pastille rouge devrait correspondre à la grosse caisse ou à la basse. La pastille orange, probablement à la caisse claire ou à d'autres sons dans ce registre de fréquences-là. Et la pastille jaune aux fréquences vraiment plus aiguës. Donc, vous allez entendre dans la pièce, il y a un petit hi-hat électronique, un son assez aigu qui devrait suivre, en fait, assez fidèlement la pastille jaune. Donc, on écoute ensemble. Donc, je pense que vous serez d'accord pour constater que ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, c'est pas parfait, puis on pourrait ajuster comme ça beaucoup plus finement, mais il y a quand même une belle corrélation entre ce qu'on voit visuellement et ce qu'on entend. Je trouvais peut-être que le cercle orange était un petit peu trop gros parfois, donc je vais aussi le réduire peut-être autour de 25. Mais ça devrait être relativement satisfaisant comme ça. Donc, essentiellement, on a en ce moment un réseau qui nous permet d'analyser une pièce et d'en extraire des informations intéressantes si on souhaite générer des visuels qui sont directement en relation avec le son. Par contre, en ce moment, c'est assez difficile de prendre ce réseau-là et de le réutiliser dans un nouveau projet. Donc, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est de modulariser notre code pour qu'on puisse éventuellement le réutiliser non seulement dans ce projet-là, mais dans d'autres projets par la suite.